aussi une joie, un plaisir pour moi, pouvoir apporter la parole de Dieu pour ce premier culte de l'année 2020. Et voilà, et transmettre ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur et nous encourager dans cette perspective-là qui s'ouvre d'une nouvelle année. Là. Et je donnais comme titre à ce message, donc 2020, une année d'espérance. Mes regards sont plongés dans le livre de Job, où vraiment des choses m'ont interpellé. Pour ça, on va ouvrir ensemble le chapitre 6 et le verset 8. Job, chapitre 6, verset 8. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Amen. Je vais relire, il est très court. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Quand je lis ça, je ne sais pas vous, mais quand je lis ça, je trouve qu'on est dans... C'est une phrase qui pourrait être dans le cadre de la nouvelle année. Il parle de vœux. Et j'ai entendu de partout, hein, ça c'est des bonnes années, on souhaitait les meilleurs vœux. Et également, Dieu veuille réaliser mon espérance. On a tous, pour nous, désir de voir des choses se réaliser en 2020. Et c'est normal, logique. Donc là, Job est comme quelque part sur ça, je trouve, en phase avec nous. Et si on posait la question, au dehors comme au dedans, c'est quoi pour 2020? C'est quoi ton vœu? Qu'est-ce que tu dois se réaliser en 2020? Et on aurait différentes réponses. C'est mieux comme ça. On aurait différentes réponses. Certains diraient, moi le vœu que peut-être 2020 soit meilleur que 2019. Peut-être par rapport à diverses choses qui se seraient passées. Peut-être quelqu'un dirait, moi vraiment j'ai le vœu là, de connaître le bonheur, d'être heureux. Peut-être quelqu'un qui a longuement galéré, plein de choses, de connaître le bonheur. Peut-être quelqu'un d'autre dirait, voilà, moi j'arrive là et puis j'ai le vœu, j'ai quand même un désir qui est là, c'est de rencontrer quelqu'un, la personne, partager ma vie. Certains sourient, vous voyez, c'est pas un péché, hein. C'est pas un péché. Peut-être quelqu'un est là et a le vœu peut-être du retour d'un enfant, peut-être qui s'est éloigné, ou d'une relation là, qui est brisée. Il y a ce vœu-là. Peut-être quelqu'un, c'est la conversion d'un proche, ou un jeune dirait, moi le vœu, j'ai mes études là, il y a mon diplôme, je veux obtenir. Peut-être quelqu'un est là et cherche du travail, il a ce vœu-là, il voudrait voir ça se réaliser, ou un enfant, ou aller mieux dans sa santé, etc. Il y aurait plein de réponses. Et Job dit ça, puisse mon vœu s'accomplir, et Dieu veuille réaliser mon espérance. Et quel est son vœu? Qu'est-ce qu'il veut voir se réaliser? Verset 9, il répond lui-même, qu'il plaise à Dieu de m'écraser, et qu'il étende sa main, et qu'il m'achève. Quelqu'un dit drôle d'espérance. Drôle d'espérance, mais je pense qu'il faut, peut-être pour ceux qui sont néophytes dans la parole de Dieu, ne connaissent pas le contexte de ce que vit Job, il est dans une terrible épreuve. Il a perdu tour à tour ses biens, tout ce qu'il possédait. C'est un homme qui était très riche. Aujourd'hui, si on faisait se baser sur au niveau monétaire, si on faisait une conversion, voilà. Aujourd'hui, on parlerait d'un millionnaire. Il avait vraiment de grands biens et il a tout perdu. Il a perdu également après donc ses enfants. Il a perdu sa santé. Et il est là. Et voilà, on lit là les propos d'un homme qui est marqué par ça, différentes pertes. Et il dira également, au chapitre 6 et au verset 11, « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi espérer lorsque je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine ?» Et j'aimerais répondre à Job. J'aimerais répondre à Job là. Pourquoi espérer? Premièrement, parce que déjà, tout n'est pas perdu. Dans ce que l'on vit ou quoi, tout n'est pas perdu. Deuxièmement, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et moi, j'aime beaucoup ce dicton-là qui est vrai. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et
Et troisièmement, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Au chapitre 7 et au verset 6, on va un peu parcourir tous ces états d'âme là. Il va dire ceci: plus rapide que la navette d'un tisserand, mes jours s'évanouissent et je n'ai plus d'espérance. Je crois que c'est terrible lorsque quelqu'un n'a plus d'espérance. Parce que quand on n'a plus d'espérance, du coup, on ne se projette plus, on ne croit plus, on ne tente plus, on ne se bat plus, etc. Lorsqu'il n'y a plus d'espérance. Job chapitre 17, verset 15, il dit ceci: mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Job chapitre 19, verset 10, il parle de Dieu, il a arraché mon espérance comme l'arbre. On voit que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, donc tout ce qu'il dit là, c'est ce qui est dans son cœur. Il y a pas de problème. Mais il faut savoir que c'est sa souffrance intense qui est là, qui le fait parler. Et notamment au verset 19, chapitre 14, il dira: ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. Il parle encore de Dieu, tu détruis l'espérance de l'homme. On voit que là, Job broie du noir. Pour utiliser notre expression, il broie du noir. Il rend Dieu coupable de ça, de ce qu'il vit. Et clairement, il se trompe, mais là, on va pas lui jeter la pierre. Il est dans une phase de dépression. J'en veux pour rappel le message de pasteur Richard. Il y a quelques temps, vous avez donné ce graphique, vous vous rappelez, là, quand quelqu'un vit une épreuve, un choc, quelque chose, à un moment donné, il y a une phase de dépression. Et il est là, vous avez lu, comme moi, il est dans cette phase-là, mais j'aimerais dire qu'il n'est pas le seul à avoir vécu ça. Je pense à Élie, le prophète, utilisé, il a vu des miracles extraordinaires et il va dire à un moment donné à Dieu, il est préférable que tu m'enlèves la vie. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Phase de dépression. Il y a le prophète Jérémie également. Lisez avec moi dans Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3, verset 18. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. C'est même plus juste d'espérance. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Il n'espérait même plus en Dieu. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, et quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et il y a une autre traduction qui dit je suis en train de sombrer. Et là, si on ne parle pas justement de dépression, là, et c'est ce qu'il vit, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui se passe, Jérémie? Qu'est-ce qui se passe, toi, le prophète de Dieu, que Dieu avait établi prophète des nations, avant même ta naissance, utilisé par Dieu, puissamment porte-parole de Dieu? Qu'est-ce qui se passe pour que tu n'aies plus d'espérance? Il répond, en fait, au verset 1er. Il dira, je suis l'homme qui a vu la misère. Je suis l'homme qui a vu la misère. Et là peut-être certains seraient là et disent, mais de quoi il parle en fait? Jérusalem donc a été assiégée et a été totalement détruite. Et des choses terribles ont pris place. Et il a assisté, il a été le témoin oculaire de ces choses-là. Notamment au chapitre 2, verset 11, il dira « Des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé, du vin ?» Et ils tombent comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Et donc Jérémie a, je ne sais pas si on peut s'imaginer, mais Jérémie a assisté à tout ça. Et ça a été un peu comme, et plus qu'un peu ébranlé. Témoin de tout ça, sa mémoire est imprégnée de ces images, de ces scènes, et du coup, il en est terriblement affecté. La douleur, plusieurs fois dans le livre de Lamentation, il parle de la douleur. Donc, la douleur qui est là dans son cœur. Mais ce que j'aime, c'est que, à un moment donné, Jérémie va se reprendre. Il va se reprendre et au verset 20, il va dire ceci, passage qui est magnifique. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans de moi. Verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. Ça, c'est le tournant.
c'est le tournant. Et les bontés de l'Éternel ne sont pas, et puis ses compassions ne sont pas à leur terme, il renouvelle tout ça chaque matin. J'aimerais dire que c'est pas 2019 qui s'est arrêté, qui a fait que du coup les bontés, les compassions de Dieu se sont arrêtées. Non, puisqu'elles se renouvellent chaque matin dès le 1er janvier 2020, c'est reparti pour un tour. Ces bontés se renouvellent. Il y a des nouvelles compassions, d'autres qui avaient pas pour 2019, des nouvelles pour 2020. Et j'aimerais dire ça à quelqu'un, il a encore pour toi, Dieu a encore des bontés pour toi en 2020, il a encore des compassions, il a encore des grâces, il a encore des bénédictions pour toi en 2020. Ces stocks à Dieu sont illimités. Ces stocks de bonté, de compassion. Et Jérémie, en fait, se rappelle, ce qui se passe, c'est qu'il se rappelle les bienfaits de Dieu. Il rappelle à sa mémoire, qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? C'est qu'il s'est rappelé, en fait, la fidélité de Dieu. Il s'est rappelé ce que le Seigneur avait fait avant. Il s'est rappelé peut-être comment le Seigneur l'avait utilisé, comment il était intervenu, et tout ça est revenu, il dit non, il faut que j'ai de l'espérance en Dieu. Il faut. Et ça m'a parlé par rapport à nous, parce que on est passé dans une nouvelle année, et je crois que ce qui fera pareil que on sera toujours également encore focus sur l'espérance de Dieu, c'est de se rappeler sa fidélité. Les choses qu'il y a eu, les choses qu'il a faites, et on pourrait pas dénombrer, mais quelques exemples de comment peut-être il a pourvu pour toi alors que tes finances étaient maigres. Et je me rappelle lors du dernier Connect de l'année, on a fait en fait une soirée d'action de grâce, de remerciement à Dieu, où tout le monde a dit pourquoi il voulait bénir le Seigneur pour l'année. Et il y a une sœur qui dit moi j'ai vu la provision de Dieu. Ils n'ont pas de grands moyens, et puis plusieurs enfants. Elle dit je donnais la part qui devait revenir à Dieu chaque mois. Elle dit plusieurs fois, quand je faisais mes comptes et tout ça, les calculs, de voir ce qui resterait, elle dit j'étais surprise de voir que en fait qu'il me restait plus que ce que je devais avoir. Et elle dit même, c'était pas logique, mathématiquement parlant. Elle dit j'ai vu la main de Dieu là pourvoir, à nos besoins. Elle disait plusieurs fois aussi quand je voulais, par exemple, j'avais faim, je voulais manger quelque chose là je pouvais pas l'acheter. Des fois je recevais la visite de quelqu'un qui venait me voir, et la personne avait apporté la chose que je voulais manger. C'était vraiment une soirée, c'était très édifiant, plein de témoignages comme ça. Pour une autre personne, comment se souvenir, comment Dieu est intervenu parfois in extremis, alors que tu pensais que tout semblait perdu. Comment il a répondu à la perfection, à une attente secrète que tu avais. Se rappeler comment il t'a secouru quand tu faisais naufrage. Comment il a réglé tel problème d'une façon que tu n'aurais même pas imaginé. Comment il t'a délivré peut-être de quelque chose. Et là, lors de cette même soirée, il y avait un autre frère qui vient depuis un an et demi, qui disait que lorsqu'il est arrivé à l'église, il était depuis longtemps à la cigarette, et ce soir il nous a ouvert son cœur disant que il voulait arrêter avec ça. Et plusieurs du Connect sont là, et on a prié pendant de nombreuses semaines, et là ça doit faire 6-8 mois, il se reconnaîtra, 6-8 mois qu'il n'a pas touché à une cigarette. Il disait totalement délivré par le Seigneur, se rappelle la fidélité de Dieu. Il avait également des migraines depuis 4 ans lorsqu'il arrivait à l'église. Et pareil, par la prière, Dieu a ôté tout ça, et il se rappelait la fidélité de Dieu. Et ça nous donne l'espérance des choses comme ça. Verset 24, et c'est pourquoi il dira, je veux espérer en lui. Je veux espérer en lui. Toutes ces choses nous redonnent de l'espérance, de savoir que Dieu est bon, compatissant et fidèle. On va lire ensemble dans le psaume 119 et le verset 49. Psaume 119, verset 49. On va voir un des moyens que Dieu utilise pour renouveler l'espérance en nous. Psaume 119, verset 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. L'un des moyens donc, que Dieu utilise pour garder l'espérance en nous, ce sont les promesses qu'il nous fait. Et j'ai pensé à 2 épisodes
Le premier, ça concerne toujours Jérémie, et c'est lorsque donc le peuple d'Israël a été déporté en exil à Babylone, parce que il n'avait pas écouté les maintes avertissements de Dieu l'invitant à revenir à lui, à se repentir. Israël a fait la sourde oreille, s'est entêté, et donc les Babyloniens ont emmené le peuple en exil. Et vous savez, l'exil, pareil, je sais pas si on peut imaginer, mais tu es déraciné de chez toi. Une langue que tu connais pas là-bas, tu es asservi, tu es esclave, tu es humilié, il y a différentes choses. Et en plus pour les Israélites, un déchirement d'avoir été arraché à la terre d'Israël qui est extrêmement importante pour eux. Et je pensais qu'il y avait des personnes qui se sentent justement comme exilées, comme exilées. J'aimerais dire qu'il y a une promesse, et dans ce cadre-là que Dieu a dit à Jérémie, écris ce que je vais te dire, écris, tu enverras une lettre au peuple qui est déporté. Et c'est dans ce texte-là où il est dit, après 70 ans, je te ferai revenir quand 70 ans se seront écoulés, tu reviendras dans ta terre. Et il dit, car j'ai pour vous, et c'est là, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parce que certainement le peuple, là-bas, disait, mais c'est fini, c'est quoi notre avenir? C'était sombre. Et Dieu dit, non, c'est pas terminé. Il y a encore un avenir pour vous, il y a encore de l'espérance. Et ça, je pense que Dieu dit ça aussi peut-être à quelqu'un ce matin ou à plusieurs. Tu penses à ton avenir, Dieu dit, il y a de l'avenir pour ton espérance. Pardon. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Les promesses. On peut penser à Abraham également. Arrivé à 85 ans, sa femme ne lui a toujours pas donné d'enfant. Et je pense que là, si c'est pas déjà fait, si elle n'a pas déjà disparu, l'espérance, elle s'est sacrément amenuisée. Et Dieu va lui dire, tu auras une postérité. Tu auras une postérité. Et j'aime l'épître aux Hébreux qui dit d'Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Ben oui, espérant contre toute espérance, malgré ce qu'il voyait, malgré les circonstances, les réalités qui étaient là, l'âge avancé, sa femme qui a dépassé depuis longtemps la limite pour avoir des enfants, mais de se dire, mais si Dieu a fait la promesse, c'est que ça arrivera. Et c'est quelque chose qu'il a gardé. Et je vous invite à faire une petite étude. C'est très intéressant de voir le nombre de fois où Dieu a répété sa promesse à Abraham. C'est pas une fois qu'il lui a dit, si tu peux compter les étoiles, etc. Ça oui, mais plusieurs fois, il lui a rappelé, tu auras une descendance. Plusieurs fois. Pourquoi? Parce que l'espérance, je le disais, c'est comme un feu. C'est comme un feu, et au bout d'un moment, quand la chose n'est pas là, l'espérance peut commencer à diminuer, et Dieu qui le voit et qui est bon, Dieu vient, et puis il vient avec du bois. Il vient avec du bois et puis il remet dedans, c'est les promesses, c'est ce qu'il nous dit. Et puis hop, et le feu repart. Et ça continue, l'espérance. C'est comme ça, avec le Seigneur. Et l'espérance, c'est ce qui nous permet du coup de reprendre courage, de nous remettre debout, de nous continuer de nous accrocher, d'avancer. Et je veux pas oublier que j'ai pas parlé de la fin de Job. J'ai parlé de Jérémie, comment après il disait qu'il avait plus d'espérance en Dieu, comment l'espérance est revenue, comment Israël a reçu cette lettre pour leur donner de l'espérance, comment Abraham a cette promesse-là, mais Job, comment ça a été? Regardez dans Job chapitre 42, Job 42, verset 10. Job 42 et verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles, donc Dieu lui a redonné. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères, et Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Amen. Donc voilà la fin de Job. Mais ce que j'aimerais relever,
c'est quelque chose que Job a déclaré, mais avant même qu'il soit béni comme ça. Et juste de rappeler ça quand même, que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que la finalité des choses qui nous arrivent, des positifs, négatifs, concourt au bien. Donc la finalité, c'est le bien. Dieu prévoit à la fin que ce soit quelque chose de bien à la fin. Et ce matin, je repensais à ça et je me disais, mais tiens, quand on intervertit les lettres de bien, ça fait béni. Ça fait béni. Et je crois que c'est ça. C'est qu'à la finalité, dans les choses là, à la fin, on est béni. Quand on espère en l'éternel, à la fin, c'est la bénédiction qui est là. Et c'est ce qui est dit. Pendant ces dernières années, à la fin, Job reçut de l'éternel plus de bénédictions et on retrouve ça. Et donc, j'oublie pas ce que Job a déclaré. Job, chapitre 19, et le verset 25. Et là, on est très loin avant la bénédiction qu'il a eue. C'est très longtemps avant. Job 19, verset 25. On va lire à partir du verset 23. « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites et qu'elles fussent écrites dans un livre. » Je pense qu'à ce moment-là, il ne réalisait pas ce qu'il était en train de souhaiter. Ça, c'est un bon vœu. Et d'ailleurs, son vœu se réalisait. Ces paroles, elles sont écrites dans un livre. « Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, qu'elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Oui, j'ai vécu ça. Oui, je suis dans cette situation. Mais oui, j'avais plus d'espérance. Mais je remets à nouveau mon espérance en l'éternel. Et alors, du coup, ce que j'ai lu avant, ça c'est arrivé. C'est arrivé après. Parce que Dieu est fidèle. Et que Dieu ne nous oublie pas. Et que Dieu ne nous abandonne pas, et qu'il a les regards sur nous encore en 2020, qu'il a des choses, je le crois, qu'il a des choses encore magnifiques et formidables pour chacun de nous en tant qu'Église, et également sur le plan personnel et familial aussi. Amen. J'aimerais qu'on puisse terminer justement en reprenant ce chant. J'ai invité l'équipe de louanges. Le premier chant, Mon Rédempteur vit, qu'on puisse chanter, proclamer justement ce chant inspiré des paroles de Job, qui est tellement significatif. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et j'aime ça, qu'il se lèvera le dernier. Mais c'est ce que je dis, c'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui aura le dernier mot. Amen. Et le Seigneur... Et ce sont toujours des mots d'encouragement, des mots de relèvement, des mots qui fortifient, des mots qui poussent vers l'avant. Amen. Alors allons ensemble vers l'avant, vers 2020, ensemble et avec le Seigneur. Amen. Et toujours dans l'espérance.